Hey, salut mon petit poulet! Aujourd'hui, je suis content de faire cette vidéo parce que là, on va parler d'une marque qui renaît de ses cendres un petit peu. Et en plus, il s'agit de poteaux bordelais, les repreneurs. Mona Watches, c'est une marque bordelaise assez emblématique. Une des premières du genre. C'est-à-dire, c'est une des premières marques, micro-marques françaises à apparaître. Et là, la marque se relance grâce à un Kickstarter qui a lieu déjà depuis le 9 novembre jusqu'au 23 novembre. Donc dépêche-toi si t'es intéressé. Il y a quelques mois, j'ai pu m'entretenir avec Maverick et Nicolas, un des deux repreneurs, parce qu'il faut savoir qu'ils sont plusieurs sur le coup. Alors le financement participatif proposé sera sur le tout premier modèle mécanique de la marque. C'est parce que jusqu'alors, la marque ne proposait uniquement que des montres avec des calibres à quartz. Alors c'est bien, mais c'est pas ouf non plus. Les vrais passionnés d'horlogerie avaient envie d'aller au-dessus, tu vois, une nouvelle étape. C'est exactement la réflexion que je me suis faite lorsque j'ai découvert la boutique. À l'époque à Bordeaux, c'était rue du Loup. Et c'était en mode cuisine ouverte, tu rentrais, t'avais quelques montres exposées, c'était plutôt sympa. Et puis on voyait les mecs derrière en train de bosser, en train de monter les montres. C'était vraiment hyper sympa. Mais voilà, moi, en tant que passionné, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et j'attendais un peu cette montre mécanique. Alors la renaissance de la marque est portée par une équipe d'experts, de passionnés de l'horlogerie. Forcément, on va passer par une création de nouveaux designs, même si on garde l'esprit de cette montre un petit peu de caractère, c'est un petit peu comme les bons camemberts là qu'on aime bien. Les petites montres faites dans les ateliers comme ça, avec un petit peu de couleur, un petit peu de peps, et puis une impression de robustesse aussi. Mais là, tu vas voir, on va passer par quelque chose d'un peu plus poussé. Alors pour garder un petit peu l'esprit de la marque, il a fallu quand même redessiner les boîtiers, et oui, parce que c'était pas tout d'enlever le calibre quartz et puis rajouter un automatique, ça serait trop facile. Déjà premier travail, Puis comment faire pour garder la philosophie de Mona, des montres qui se veulent dotées d'une âme, je sais pas si c'est possible, mais pourquoi pas. Et pour cela, il suffit d'intervenir un peu plus en tant qu'humain, et c'est donc pour ça que sur tous les nouveaux cadrans, tout a été fait à la main, grâce à une machine exceptionnelle qu'ils ont achetée, qui est actuellement dans l'atelier de Mona, avec un processus de fabrication en 3 étapes, forcément le design d'abord, logique. Ensuite évidemment la peinture, et une grosse machine pour la tampographie. Et parce que l'industrialisation du processus de fabrication des cadrans maintenant c'est tout automatisé, et là les gars ils ont fait ça tout seuls quoi. Ça veut dire que chaque cadran, les mecs ils ont passé du temps dessus. Et comme c'est fait à la main, c'est pour ça que chaque cadran auront un petit peu leur patte unique. Un petit peu à la manière de Colin de Semper et Aduc, que j'ai pu interviewer en début d'année. Des petites montres atelier, là où il fait revivre des calibres anciens. Bon là tu vas voir, ça sera pas un calibre ancien, mais c'est plutôt prometteur. Alors si tu veux en savoir plus, tu te détends, tu restes assis, tranquillou, dans ton canapé, hop, un petit café à la limite, et puis c'est parti, ambiance. Alors déjà, Mona, pourquoi Mona? On va revenir aux origines. Contrairement à ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, ça n'a rien à voir avec Mona Lisa. Non, pas du tout. Non, le MO, ça veut dire montre originale, et le Na pour Nardon et Hardilouse. Alors ces gens-là n'étaient pas tout seuls, puisqu'il y avait une autre personne qui a survécu à la marque, puisque c'est le seul à faire partie de l'aventure, la nouvelle aventure Mona 2023. Et il a été rejoint rapidement donc par Maverick, Nicolas et Johan, sous la main experte de Benjamin Chamfeuille, je ne sais pas si tu te rappelles, puisque c'est le fondateur de la marque 24 heures française spécialisée Vasco Watches. D'ailleurs, pour rappel, il design aussi les montres Balmont qui sont actuellement aussi bientôt disponibles. Alors comme tu peux le voir sur les images, c'est une vision sur le monde de l'horlogerie, puisque l'objet se devait d'avoir une âme. Bon, avec la fonction de donner l'heure, mais surtout une forme. Parce que si tu peux observer, pour le coup, il n'y a pas de corne, et une carrure parfaitement ronde. Avec une finition plutôt très atelier, très brute, avec une finition molletée sur le boîtier, ainsi que des cadrans fabriqués sur place à la main, comme je l'ai dit, avec un tampographe. Alors je vais te donner les caractéristiques générales de la montre. Donc le boîtier est entièrement en acier inox 316L, finition brossée. Le diamètre est de 39 mm, pour une épaisseur de 10,3 mm. Et contrairement à la collection à quartz, ici on a bien affaire à un verre plat saphir, inrayable, avec évidemment un traitement anti-reflet. Ici, là c'est vraiment pas négligeable, on a une étanchéité de 10 ATM, 100 mètres.
Les baignades sont donc autorisées, hein. C'est ce qui va un petit peu renforcer le côté sportif de la montre. On joue un peu sur des ambivalences, hein. On est sur du classique, montre d'atelier, mais en même temps tu peux la mettre tous les jours parce que tu peux faire trempette avec. Et avec le temps qu'on se tape en ce moment, hein, même sous la pluie, impeccable. Le point fort de la montre, hein, c'est qu'elle est équipée d'un calibre Sellita. Alors effectivement, hein, on pourrait choisir aisément un calibre Miyota, hein, que ce soit série 8000 ou 9000, hein, qui sont très réputés, qui permettent un petit peu d'abaisser le prix, mais c'est pas forcément des mouvements qui font rêver. Là, on est passé chez les Suisses, et Sellita, hein, bien sûr, hein, comme État, hein, propose évidemment les mouvements les plus précis et les plus robustes. En tout cas, c'est rassurant, puisqu'on se dit, la montre, elle va perdurer dans le temps, hein, les pièces, tous les horgelets, sérieux, tous les horlogers possèdent au moins quelques pièces compatibles. Et la montre est disponible en 4 coloris, hein. Donc la Scarlett, hein, qui sera la version bleue, la Syrah, la version noire, avec le pourtour blanc, la Billie, c'est la blanche, et la Vesper, mon petit coup de cœur, hein, c'est la verte. Alors là, à l'heure où je diffuse la vidéo, je ne sais pas comment ça se passe sur le Kickstarter, hein. Sache que tu as le lien directement en description, parce que le prix Early Bird, c'est 599 € pour la montre. Ça, c'est pour les 50 premiers. Sinon, le prix normal, c'est 699 € sur Kickstarter. Et une fois commercialisé, le prix public sera de 899 €. Qui est un prix, somme toute, cohérent vis-à-vis des specs annoncés. Ah, aussi, chose intéressante, hein, les bracelets, il y en a un différent, enfin avec une couleur différente pour chaque couleur de cadran, pour être associé de la manière la plus harmonieuse possible. Donc ce sont des bracelets Hirsch en cuir, hein, avec tannage végétal développé exclusivement pour Mona, de la très haute qualité, avec un système de pompe rapide, voilà, qui va se glisser sous le boîtier. Donc une grande originalité, je trouve, sur la montre. Alors justement, par rapport au boîtier, donc on voit ces formes, tu vois, très travaillées. La montre est très ronde en fait, donc il y a un molletage très agréable, hein, qui a été fait sur les pourtours de la boîte, exactement comme ça se faisait sur les précédents modèles. Ah oui, on va pas enlever l'ADN de la marque quand même. Et la particularité de ce modèle, hein, c'est qu'il n'y a pas de corne. Donc certes, c'est une montre en 39 mm, mais elle peut paraître plus petite par rapport au boîtier. Mais attention, il faut associer aussi le cadran sur cette montre, qui d'un point de vue visuel va élargir un petit peu la montre. Et par exemple, sur mon poignet de 17,5 cm de circonférence, aucun souci. La montre reste discrète, tout en gardant une certaine présence. Donc une configuration quand même plutôt originale, hein, qui va ravir les passionnés en quête d'originalité. Par rapport au cadran, à la montre, finalement, même s'il y a énormément de couleurs dans le cadran, ça reste plutôt sobre, les associations sont très subtiles. Alors je les ai toutes vues en vrai, hein, les montres, hein, mais je ne pourrais te proposer que 3 modèles en visuel, hein, puisque ce sont les seuls modèles que j'ai pu avoir en main. Mais j'ai déjà un petit coup de cœur sur la verte, je sais pas ce que t'en penses. Ce modèle Vesper, qui selon la luminosité va changer un petit peu. On va passer du vert au vert foncé, un peu plus clair, voire vers le noir. Au fur et à mesure de la journée, en fait, on va découvrir une nouvelle montre. Tiens, tu me diras en commentaire lequel modèle tu préfères. Et je sais pas si tu as remarqué au fond, là, le petit fond de boîte. Il est tout petit. Pourquoi? C'était pour y glisser le Sellita SW100. Ce n'est pas le SW200, hein, comme on a l'habitude de voir. Mais pour des raisons techniques, le choix du SW100 a été fait afin de pouvoir être parfaitement intégré à la montre, sans revoir à 100% la physionomie du boîtier, même s'il y a eu de grosses modifs. Le SW100 a exactement les mêmes spécificités que le SW200. On est à 28 800 alternances par heure, donc soit 4 Hz. Il y a toujours la fonction heure, minute, seconde et date. Et la réserve de marche est grosso modo la même, on est autour de 42 heures. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette montre, hein, là, qui est actuellement en Kickstarter, donc n'hésite pas à aller jeter un œil, parce qu'au vu des spécificités que je t'ai annoncées, là c'est plutôt une aubaine, hein. Si tu arrives à l'avoir même à 699 €, c'est toujours 200 € de moins que le prix public. Alors je t'ai parlé uniquement tout à l'heure, hein, du cuir végétal, hein, mais il y a également un bracelet acier inoxydable plutôt sympa, avec une boucle clipsable. Alors ce ne sera pas une série limitée, hein, donc c'est une collection permanente. En tout cas, je renouvelle mes félicitations à la marque. Belle petite marque bordelaise, hein. Je suis pas chauvin, hein. Vive la chocolatine, qu'est-ce que tu vas dire? Bon allez, si t'as apprécié cette vidéo, lâche un pouce vers le haut. Abonne-toi si c'est pas encore fait, jeune insolent. Et puis on se retrouve très vite. Il y a d'autres petites marques françaises qui arrivent très vite. Allez, à bientôt, prends soin de toi, hein. Allez, à plus.